Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2021. Alors aujourd'hui on va utiliser le Light Seer Tarot. J'ai battu tirer vos cartes au préalable. On va utiliser bien entendu les oracles de Doreen Virtue. On va utiliser des petites cartes là, des oracles des anges et de l'amour. On va utiliser aussi les réponses des anges. Et puis, bien entendu, en fin de tirage, on va tirer ensemble des petits messages manuscrits de votre personne, ainsi que des petites breloques. Alors, amis cancer, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas le genre, les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Ah oui, j'ai aussi celui-ci. Bah oui, non, j'ai déjà tiré votre carte, donc c'est bon. Donc, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre ici d'intervertir, ce sont des énergies. Si vous vous reconnaissez là, ma foi, ami cancer, vous êtes là. Au milieu, 4 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors là, vous remarquerez qu'il y a un peu plus de cartes. Oui, parce qu'il a fallu que je clarifie. J'avais une carte qui n'était pas très bonne, il a fallu que je clarifie. Bon, allez, sur cette introduction très très longue, on va commencer votre tirage. Donc, votre personne. La première carte qui est sortie, regardez, on a ici l'As de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que, vous le savez. Donc, l'As de bâton, ici, on a un renouveau de passion, on a quelque chose de passionnant, d'excitant, un nouveau départ. Hein, c'est un As, c'est le numéro 1. Donc, on a quelque chose de nouveau ici, quelque chose, oui, une nouvelle passion, tout simplement. Du côté de votre personne. Alors, ce qui m'a un peu inquiété après, c'est qu'on a eu le 7 d'épée. 7 d'épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 7 d'épée, hein, c'est ce personnage, vous voyez, hein, dans la nuit, comme ça, hein, qui a volé, non pas les épées du camp, ici, hein, dans le Light Seer Tarot, il a volé les plumes des corneilles, hein, vous voyez, et les corneilles sont là, hein, elles l'ont bien vu. Donc on a quelqu'un ici qui est un peu sneaky, on a quelqu'un qui a... Ça peut être quelqu'un qui fait des coups dans le dos, des coups en douce, des coups bas aussi. Avec la lumière de la lune, ici en plus on a la pleine lune. Hein. Y a peut-être quelqu'un qui s'est mal conduit là pendant cette lune en Capricorne, je ne sais pas. Il y a quelqu'un peut-être qui... Regardez ce personnage. Il laisse derrière lui un as de bâton. Est-ce que c'est quelqu'un ici qui s'est laissé tenter par une aventure, hein, par quelque chose de passionnel, hein, ici, hein, bien entendu, avec l'as de bâton, hein, on est dans la passion, dans le feu. C'est comme s'il y a quelqu'un ici qui est un peu sneak out peut-être d'une relation, peut-être pour aller voir ailleurs. Mais regardez cette personne. Finalement, c'est quelqu'un qui se dirige vers cette reine de coupe. Et j'ai l'impression, moi, ami cancer, que cette reine de coupe... écoutez, je crois que c'est vous. Hein. Donc, reine de coupe, ici, signe des scorpions, hein, on est dans l'affectif, on est dans les sentiments. Une reine de coupe, hein, donc quelqu'un d'un certain âge, hein, quelqu'un qui a de la maturité. Vous voyez son royaume ici, elle est immergée hein, jusqu'à la taille, hein, par l'eau, par les sentiments, par le flot des émotions. Hein. Et puis on a l'impression qu'elle est en train de manifester quelque chose. On a l'impression qu'elle est en train de méditer, en train de prier peut-être. C'est une reine, hein, elle peut faire naître des choses, donc elle peut faire naître des choses et nurturer aussi des choses. Et ici, en l'occurrence, une relation, elle peut nurturer son couple. Donc on a quelqu'un ici prêt à offrir sa coupe. Et ce personnage de cette d'épée m'a inquiété, donc j'ai voulu clarifier. Donc il est sorti pour clarifier l'as d'écu. Donc l'as d'écu, hein, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que, vous le savez. Donc encore une fois, un as ici, un nouveau départ cette fois-ci sous le signe de l'argent, j'ai envie de vous dire. Avec les écus, ici on est dans la terre, hein, dans les acquis, dans les richesses matérielles, richesses spirituelles. Hein. C'est comme si cette personne a reçu peut-être un don, une promotion, une offre d'emploi, quelque chose, un cadeau de l'univers, ça peut être une somme d'argent aussi. Ensuite, il est sorti, regardez, il est sorti l'arcane majeur, numéro 21, The World. The World, donc, signe des scorpions, encore une fois les scorpions. Le monde, hein, ça peut être une nouvelle ère qui commence, quelque chose de nouveau peut-être pour votre personne, grâce à cet as d'écu ici, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Un nouveau cycle,
Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de parcourir le monde, hein, et pourquoi pas, avec cet as d'écu, c'est peut-être quelqu'un qui a les moyens maintenant de voyager, hein. Il y a peut-être une envie ici de s'échapper, de parcourir le monde, vous le savez aussi, ça peut être une relation à distance, vous êtes peut-être loin de votre personne, c'est possible aussi. Wow. Et puis la dernière carte qui est sortie, pour clarifier ce 7 d'épée, il est sorti cette fois-ci le 6 d'épée, hein, donc on reste encore dans les Gémeaux, Balance, Verseau, hein, signe d'air. Et donc là, on a quelqu'un, vous voyez clairement, hein, qui part, hein, sur son bateau ici, hein, qui traverse la mer. Donc ça va bien avec le monde ici, un mouvement géographique peut-être. On laisse quelque chose de mouvementé ici derrière soi. Alors ça va bien avec ce personnage qui effectivement laisse peut-être une passion ou quelque chose derrière lui. Mais c'est juste... le 7 d'épée, il y a quand même cette notion de quelqu'un qui a fait un coup en douce, un coup bas. Hein. Je l'aime pas beaucoup ici, cette carte. Je l'aime pas beaucoup. C'est quand même quelqu'un qui apparemment retourne vers vous. Hein, un signe d'eau ici, retourne vers cette reine de coupe. Mais c'est quelqu'un qui laisse une passion derrière lui ici. C'est quelqu'un qui s'en va vers des eaux plus calmes. C'est peut-être grâce à une offre d'emploi, à une opportunité ici de voyager, à une somme d'argent reçue. C'est ce qui va permettre peut-être à cette personne de laisser cette passion derrière lui et de partir, de quitter, hein, cet as de bâton pour revenir vers vous, hein, symbolisé par cette reine de coupe. Bon, écoutez, on va savoir un peu plus. On va passer à votre côté, ami Cancer. Donc, votre première carte, regardez, j'ai le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, lui, c'est le signe des cancers. Voilà, donc encore une fois, on est dans l'affectif, les signes d'eau, hein. Le roi de coupe, on a quelqu'un ici, encore une fois, hein, le roi de coupe, il est solide comme un roc, hein, on a encore une fois quelqu'un qui a une bonne réputation, quelqu'un qui a de la maturité, hein, quelqu'un qui a son royaume, hein, vous voyez, quelqu'un qui est riche, hein, en émotions. Il n'est pas immergé, lui, vous voyez qu'il est assis sur le sable, hein. C'est quelqu'un peut-être qui maîtrise totalement, hein, ses émotions, qui a du mal à communiquer ses émotions, ses sentiments peut-être. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est solide comme un roc, hein. Vous le voyez ici, il a son petit pendentif de poisson, hein, autour du cou, et tout comme la reine de coupe, hein, tout comme la reine de coupe, il a les yeux fermés. On a l'impression, encore une fois, que c'est quelqu'un qui médite. Il a juste une main comme ça qui effleure, hein, cette coupe ici. Ouais, c'est quelqu'un de mature ici, c'est quelqu'un de mature qui est prêt à offrir sa coupe, hein. Vous voyez qu'ici on a quand même la reine de coupe et le roi de coupe. C'est quand même un peu comment dire, match made in heaven, hein, ici, hein. C'est vraiment, je veux dire, si on a cette reine de coupe chez votre personne et ce roi de coupe chez vous, ici vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre ici, hein, au niveau affectif, au niveau émotionnel, hein. Votre deuxième carte, regardez, il est sorti l'arcane majeur de l'empereur, donc signe des béliers, l'empereur qu'on connaît bien. L'empereur, il a tout vu, il a tout fait, il a beaucoup d'expérience, l'empereur, il est un peu borné aussi, il est un peu buté. Il est assis, vous voyez, tranquille, hein, sur le monde, j'ai envie de vous dire, hein. Vous le voyez, il n'a pas du tout, ça n'a pas l'air de le tracasser. Donc on a ici quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, ça peut être une figure paternelle, un grand-oncle, ça peut être un boss, un manager, ça peut être un policier, un juge, un avocat, hein. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'autorité aussi. Au niveau du caractère, ça peut être quelqu'un qui aime avoir le contrôle, hein. C'est quelqu'un qui aime tout contrôler, hein. Vous allez peut-être ici décider, ami Cancer, de reprendre les choses en main. Et puis la dernière carte qui est sortie pour vous, regardez, on a le 2 de bâton, donc signe de feu, un bélier, lion, sage, on y retourne. Alors, le 2 de bâton ici, on a encore un personnage ici, regardez. Il y avait 2 bâtons, hein, elle en a choisi un, hein, elle regarde par la fenêtre. Hein. Avec les bâtons ici, hein, on est dans l'action. Hein. On a pris une décision et on va passer à l'action. Donc il y a quelqu'un qui prend une décision de faire quelque chose. Ici, encore une fois, on a cette idée de globe ici. Hein, vous voyez ici, il y a le petit Volkswagen. Vous avez peut-être envie de voyager ici, de parcourir aussi, parcourir le monde. Parcourir le monde, peut-être avec votre personne ici.
Parce que le monde, on l'a ici. Vous allez peut-être vous rapprocher l'un de l'autre. Hein. Pour certains, j'ai envie de vous dire que avec ce roi de coupe là, vous êtes très proche de votre intuition ici. Vous allez écouter quelque chose et vous savez peut-être exactement ce qui s'est passé. Et je crois que pour certains, amis cancer, avec la carte de l'empereur et le 2 de bâton, vraiment qui s'en vont ici, vous voyez, un peu dans cette direction ici, je vous vois quitter cette personne, hein, c'est clair. Si c'est quelqu'un qui vous a trompé, peut-être, qui n'a pas été honnête, il y a quelque chose peut-être qui s'est passé. Je crois qu'avec ce roi de coupe, vous avez suffisamment d'intuition et vous allez peut-être prendre la décision vous-même de parcourir le monde seul. Hein. Pour d'autres, ça sera avec cette personne, mais pour d'autres, je pense que vous allez reprendre votre destin en main et vous allez partir. Bon, regardons les énergies entre vous et votre personne. Alors, waouh, effectivement, donc j'ai l'arcane majeur ici de Death or Rebirth, donc la mort ou la renaissance. Hein, regardez ce personnage, regardez le visage de ce personnage, hein, c'est un ciel étoilé hein, avec des sapins ici. Il y a beaucoup de possibilités, il y a quelque chose qui meurt. Hein. Il y a quelque chose qui est mort, mais pour que quelque chose puisse renaître aussi, d'accord? Donc pour certains, effectivement, comme je l'ai dit, je crois qu'il y a quelque chose qui va finir ici, il va y avoir une cassure. Pour d'autres, effectivement, ça va repartir. Hein. Waouh! Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le 3 d'épée, retour aux épées, mon Dieu. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Donc ici, bah, le 3 d'épée, hein, clairement, on a effectivement une rupture, quelque chose qui fait mal. Hein. Regardez le visage de ce personnage ici. Il y a quelqu'un ici qui a peut-être connu une grande déception, hein, une peine de cœur, j'ai envie de vous dire. Hein, que si vraiment il y avait du son hein, qui allait avec cette carte, ça n'allait pas être très, très joli. On a quelqu'un ici vraiment... qui souffre. Hein. Vous voyez son tatouage aussi sur son épaule, hein. C'est un 3 d'épée aussi. Donc effectivement, pour certains, une rupture, quelque chose qui fait mal, mais pour mieux reprendre le contrôle en fait, et pour décider de partir vers de nouveaux horizons ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8 de bâton. 8 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sage, encore une fois. On a beaucoup de signes de feu ici. Donc, alors le 8 de bâton, vous le connaissez, hein, c'est de la communication passionnée, hein, peut-être entre vous et votre personne, si ça redémarre. Hein, communication dans les deux sens. Hein, cette personne qui va vous contacter, hein, des messages, et vous allez aussi vous-même envoyer des messages à cette personne. Et puis le 8 de bâton, hein, toujours pareil, les bâtons, carte d'action, ça peut être aussi un mouvement physique, mouvement géographique. Hein. Et votre personne a le monde, vous avez le 2 de bâton, plus l'empereur assis sur ce globe ici. Donc effectivement, il va y avoir du mouvement. La dernière carte, regardez, il y a le page de coupe ici, page de coupe, donc signe des poissons, un retour chez vous, signe d'eau. Le page de coupe, hein, que vous connaissez bien, quelqu'un va vous offrir une coupe ici, d'accord? C'est maladroit, c'est très gauche. Hein. C'est un page, hein, c'est un messager, c'est quelqu'un d'extrêmement jeune, par rapport ici à cette reine, à ce roi, à cet empereur. Hein. Ici, on a un page. C'est peut-être quelqu'un qui veut reprendre un petit peu la température. Ici, vous envoyez un message, vous faire parvenir sa coupe d'amour. Ça peut être quelqu'un aussi qui va vous présenter des excuses. Hein. Je suis désolée hein, pour peut-être ce qui s'est passé ici, d'être allé voir ailleurs, je crois. Mais c'est quelqu'un qui, effectivement... c'est quelqu'un quand même qui est sincère, c'est quelqu'un quand même qui est honnête, hein, même si c'est un page, même si ça paraît gauche, un peu maladroit. Si on vous offre une coupe d'amour ici à mi-cancer, c'est une coupe pleine, d'accord? C'est une coupe, voilà, il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a des émotions, d'accord? Donc il est tout à fait possible que cette personne soit complètement... en fait vraiment voilà désolé hein, et que ce soit vrai ici hein. Waouh, bon eh bien écoutez, quel tirage ami cancer. Regardons maintenant vos cartes de Dorine Virtue.
Alors ici, on vous parle de past life relationship. Donc on vous dit que c'est une relation que vous avez, une relation d'une vie antérieure, je veux dire. On vous dit que vous vous êtes connus, voilà, vous vous êtes connus dans une vie antérieure, hein, tout simplement. Oups, reviens, reviens. D'accord. Et puis la deuxième carte, regardez, on vous dit « It is safe for you to love ». Donc on vous dit que vous pouvez aimer, hein, en toute sécurité, hein, sans crainte. Hein. Donc on vous demande ici d'ouvrir votre cœur, hein, pour pouvoir donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit, hein, c'est-à-dire l'amour. Donc on vous demande ici, on demande à quelqu'un en tout cas, à vous, à votre personne, ami Cancer, de vous ouvrir, hein, de vous ouvrir à l'amour. Hein. Bien, bien, bien. Ensuite, on va prendre votre petite carte du Angels and Love. Donc ici, vous avez... Alors, je vous laisse admirer cette petite carte parce qu'elle est vraiment cutie. Ça va peut-être faire du bien à quelqu'un. On vous dit « When you are sad, we are with you. When you're weak, we'll carry you. » Donc, on vous dit, les anges vous disent que voilà, quand vous êtes triste, nous sommes avec vous, hein, avec toi. Quand vous êtes faible, nous vous portons. Hein. Comme on aide ce petit, comment ça, un petit caneton, non, comme on aide ce petit poussin là, qui est trop faible, quelqu'un qui a besoin de support, quelqu'un qui a besoin, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ici, je crois. Alors, ensuite on va passer, si vous avez une question, ami Cancer, voici maintenant la réponse. Waouh! Donc on vous dit non, non, point d'exclamation. Ensuite, on vous dit « Ask for help from others », donc on vous demande de demander de l'aide, hein, aux autres. Et puis, on vous dit « Forgiveness ». Oh, wow. Donc, on vous demande de pardonner ici. Ici, avec ask for help from others, hein, encore une fois, ça peut être vos amis ici, hein, en 3D, mais ça peut être aussi vos anges, ça peut être aussi le Dieu que vous priez, ça peut être, oui, les anges, l'univers, hein, qui vous voulez en fait. Donc, vous n'êtes pas seul, hein, vous l'avez vu ici, vous êtes soutenu, amis Cancer, hein, pour ceux qui sont vraiment en free of sword, là, qui ont le cœur brisé. Et puis, on vous demande de pardonner aussi. Si vraiment il y a une rupture, il y a eu quelque chose ici, on vous demande de pardonner. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec cette personne si vraiment il s'est passé quelque chose. Mais ça peut dire aussi que ça va vous permettre d'avancer, de reprendre le contrôle ici avec cet empereur. Et puis de move on en fait, tout simplement. De pouvoir avancer, hein, de laisser tout ça derrière vous. Mais il va falloir pardonner. Hein, pardonner à cette personne, vous pardonnez aussi. Et puis voilà. Bien, bien, bien. Alors, les lettres, les messages manuscrits maintenant. Cancer in love and relationships for the month of July 2021. 5 cards, please. Thank you. 2 more, please. Thank you. Alors, regardez. Donc, votre personne ici vous dit « Wow, I know that I made you feel bad about yourself. Je sais que je t'ai fait te sentir mal. » Oui, il y a quelqu'un qui a clairement des choses à se faire pardonner ici. Cette personne vous dit « You're in every cell of my body. » Tu es dans chaque cellule de mon corps. Wow. Votre personne vous dit « We can never separate. We have never been separated. » On ne peut jamais être séparés. On n'a jamais été séparés. Oui, on vous parle de past life relationships ici. Hein. C'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Votre personne vous dit « I can still taste you. » Je peux toujours te goûter, en fait. J'ai toujours voilà, le goût de tes baisers, probablement. Et puis, votre personne vous dit « Have you recognized me ?» Donc là, encore une fois, hein, on a vraiment cette relation d'une vie antérieure. Hein. Est-ce que tu m'as reconnu? Bien.
Ben, il n'est pas facile ce tirage, ami Cancer, mais bon, je vous vois, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez prendre une décision, et quelle que soit votre décision, ami Cancer, de toute façon, ce sera la bonne. Parce qu'on a quelqu'un ici qui est sincèrement désolé. Alors, on va commencer avec les lettres. Ici, j'ai la lettre R, R. René, Raymond. Ensuite, j'avais vu une deuxième lettre. J'ai la lettre D, D, David, Denis, RD. Ensuite, est-ce que j'ai des numéros? Non, mais regardez, j'ai une petite rose ici. Voilà. Pour dire je t'aime. Hein, une rose rouge. Ensuite, bah regardez. Comment ça s'appelle? C'est un gouvernail. On a vu le bateau ici avec le 6 d'épée, on a toute cette idée de mouvement, on a le monde aussi qui fait référence à des relations de longue distance. Vous êtes peut-être séparés par la mer, par les flots ici. On a quelqu'un qui prend des photos peut-être, quelqu'un qui aime faire de la photographie, un hobby, un pastime. Ça peut être aussi un métier, peut-être un journaliste. Quoi d'autre hein? L'objectif, ouais, ça peut être la vision des choses aussi. Le focus, hein, se focus sur quelque chose. Hein. Ça peut être prendre des photos aussi, créer des souvenirs, hein, regarder des photos, observer quelqu'un aussi peut-être. Ensuite, j'ai une petite chauve-souris ici. Ouais, je n'arrive plus à parler déjà. Une petite chauve-souris ici qui fait un peu penser à Halloween. Hein. Moi, je sais que j'ai des petites chauves-souris là dans mon jardin l'été, le soir. J'ai une clé de sol. Petite clé de sol, il y a peut-être quelqu'un qui fait de la musique ici, un musicien. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai une pince, il y a peut-être quelqu'un ici qui fait de la mécanique ou ça peut être aussi pour faire des bijoux, ce que vous voulez, hein, des fils électriques. J'ai encore une fleur ici. Fleur. Donc quelqu'un va peut-être vous offrir des fleurs, peut-être votre page de coupe. Et puis ensuite, j'ai un petit token ici, j'en ai deux. Donc j'ai une pièce ici, j'ai 10 centimes. 10 centimes, et puis ici j'ai une petite pièce de pie, genre la pièce de 5 pies. Hein. Et puis donc ça me fait un peu penser aux écus forcément, donc au signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. La stabilité financière, hein, stabilité matérielle. Hein. Les écus. Et puis, regardez, ça tombe vraiment bien. Le dernier token qui est sorti, regardez, est-ce que vous verrez? Oh, j'aurais voulu que vous puissiez voir. Voilà. Donc, c'est le signe des cancers. Donc, c'est vous. Et au dos, il est marqué imaginative. Donc, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'imagination, amis cancer. Waouh! Quel tirage, c'était éprouvant, c'était très éprouvant. Eh bien écoutez, amis cancer, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires parce que là vraiment c'était un peu compliqué comme situation. Et puis je vous mets ici en info d'autres tirages qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Moi je vous embrasse très fort, quelle que soit votre situation, amis cancer, prenez soin de vous. Hein. Et puis profitez un petit peu de l'été. Merci, à très bientôt, au revoir.